tout le monde. Ce soir, on va parler de la mise en place d'une perfusion intraveineuse. Alors, avant de mettre en place cette voie veineuse ou bien cette perfusion intraveineuse, il faut mettre en place, bien sûr, une voie veineuse périphérique. D'accord? Et avant de poser cette voie veineuse périphérique, il faut tout d'abord savoir pourquoi vous allez perfuser votre malade, pourquoi vous voulez faire ou bien mettre en place cette perfusion intraveineuse. Tout d'abord, c'est votre malade, il arrive aux urgences pour des céphalées, par exemple, il arrive pour une asthénie et voulez-vous lui prescrire ou donner un traitement symptomatique, exemple, paracétamol, Prodafalgan, en cas fièvre, en cas céphalée, une petite perfusion de G5 pour asthénie, pour petite hypoglycémie. Meilleure voie veineuse, meilleur cathé à choisir, c'est les cathés, c'est les cathés de petit calibre. Exemple, ce cathé-là bleu à 22 gauges, ou bien ce cathé-là jaune à 24 gauges. D'accord? À condition que votre malade est conscient, coopérant. Et encore une fois, voulez-vous juste lui mettre une perfusion comme un traitement symptomatique? C'est tout. Alors, bien sûr, une fois la perfusion est finie, vous allez libérer votre malade. Par contre, si votre malade il est inconscient, il est agité, probablement il va être hospitalisé plusieurs jours, il faut lui mettre en place deux voies veineuses périphériques de gros calibre. Quand on dit gros calibre, minimum rose. Ça veut dire 20 gauges. Ça sera meilleur si vous lui mettez deux voies veineuses vertes ou bien un cathé vert à 18 gauges. Et ça sera super idéal de lui mettre un cathéter gris à 16 gauges. D'accord? Bien sûr, si votre malade arrive aux urgences pour une urgence médicale, chirurgicale, bien sûr, ils vont mettre deux voies veineuses de gros calibre, vertes ou bien grise ou bien orange, bien sûr, de préférence. Et bien sûr, si le malade nécessite un cathéter veineux central, il va arriver ultérieurement. Maintenant, pour la position du cathéter, bien sûr, il dépend toujours de l'indication de la perfusion intraveineuse. Pourquoi vous allez mettre votre perfusion? Alors, c'est pour un traitement symptomatique, c'est pour une petite perfusion, c'est pour un traitement ambulatoire, d'accord? Mettez votre cathéter de petit calibre, bien sûr, dans le réseau veineux, au niveau du membre supérieur, d'accord? Vous commencez toujours d'en bas vers le haut. Vous commencez de la main, bien sûr, l'avant-bras, la pince interne de l'avant-bras, puis le pli du coude, d'accord? Par contre, à condition bien sûr que votre malade est conscient, coopérant, d'accord, et il met son bras d'une manière où la perfusion elle fonctionne correctement. Une fois la perfusion est terminée, enlevez votre cathé et faites la sortie de votre malade. Par contre, si votre malade il est inconscient, il est agité, il est en état général altéré, il n'est pas coopérant du tout, d'accord? Chez ce malade-là, il est préférable d'éviter le pli du coude. Pourquoi éviter le pli du coude? Et aussi pour les malades qui présentent une urgence. D'accord? Essayez d'éviter le pli du coude. Pourquoi? Parce que si vous allez mettre une voie ici, d'accord? Votre malade il est agité, alors il va bloquer la perfusion du médicament. D'accord? En faisant ça, ce mouvement-là. D'accord? Aussi, si vous allez mettre la voie ici au niveau du poignet, si le malade il fait ça, bien sûr, il va bloquer la perfusion du médicament. D'accord? Alors, en fonction de l'état du malade, vous choisissez la bonne position pour mettre en place votre cathéter veineux périphérique. La meilleure position, c'est la face interne de l'avant-bras. D'accord? À ce niveau-là, même le malade, il fait ça, bien sûr. Il ne va pas bloquer à 100% le passage du médicament. D'accord? Aussi, des fois, chez le malade, on met un brassard ici pour surveiller la pression artérielle. Alors, si votre voie périphérique ou bien votre cathé, elle est là, bien sûr, il va
la pression, ou bien quand le scope il prend une tension artérielle, il va bloquer le passage du médicament. Et si le médicament est un ionotropositif, une noradrénaline ou un traitement un peu sensible, il va bloquer le passage de ce médicament-là et ça va provoquer des dégâts. D'accord? Aussi, bien sûr, le brassard, il va gêner le cathé et le cathé aussi, il va gêner comment dirais-je, le brassard du tensiomètre. D'accord? Alors, selon l'état de votre malade, vous choisissez la bonne position. Aussi, chez certains malades très instables ou ils sont très difficiles à piquer, mettez une voie veineuse jugulaire périphérique. Et en fin de compte, si votre maladie est très difficile à piquer, vous pouvez choisir cette zone au niveau plus du coude, mais à condition d'assurer que le malade il garde cette position, c'est-à-dire le bras ou bien l'avant-bras est tendu pour laisser bien sûr, laisser le passage du médicament. D'accord? Très bien. Maintenant, la voie veineuse, elle est en place. D'accord? Ici, ou bien ici, ou bien ici. Alors, voulez-vous maintenant préparer la perfusion? Alors, vous prenez le flacon, d'accord? Et avant de prendre le flacon, d'accord, il faut toujours faire une petite friction hydroalcoolique. D'accord? Très bien. Alors, prenez le flacon, d'accord, du sirop salé glucosé selon la prescription médicale. Et n'oubliez pas surtout d'enlever ce capuchon, d'accord? Il faut enlever cette capuche en aluminium. Il est impératif. Il faut enlever ce truc-là, d'accord? Il est obligatoire d'enlever ce truc-là. Il est interdit de mettre en place directement le perfuseur, directement à travers cette capuche en aluminium. Pourquoi? Parce que ce truc-là, il sert à protéger, d'accord, l'entrée du flacon, d'accord? Et pourquoi le protéger? Le protéger contre poussière, contre les germes, contre les bactéries et tout. Parce que finalement, ce flacon-là, il n'est pas protégé, d'accord? Il arrive comment dirais-je, non protégés, c'est-à-dire sont pas protégés par des poches. Il arrive comme ça, d'accord? Alors, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas stériles, si on peut dire. Alors, cette capuche en aluminium, elle sert à protéger l'entrée où vous allez mettre le perfuseur. D'accord? Alors, si vous voulez utiliser ce flacon, il faut enlever impérativement ce capuchon en aluminium. Très bien. Maintenant, si vous voulez perfuser, utilisez un perfuseur. Voilà, un perfuseur. Et voilà, regardez comment le perfuseur il est, d'accord? Et voilà un transfuseur, d'accord? On a une différence entre les deux, d'accord? Alors, bien sûr, vous pouvez mettre le perfuseur après, après que vous enlevez cette capuche en aluminium. Alors, mettez le perfuseur, bien sûr, et faites ce qu'on appelle purger le perfuseur, d'accord? Et après, branchez la perfusion ou le flacon et à travers le perfuseur sur la voie veineuse périphérique. Et attention, une chose, si votre flacon il est formé il est composé il est constitué à partir du plastique un peu rigide, ou bien semi-rigide. Ce flacon-là, il est semi-rigide, d'accord? Alors que ce flacon-là, il est totalement souple, d'accord? Il n'est pas rigide. Ça, c'est en plastique souple. Par contre, ce flacon-là, il est en plastique, par contre, il est semi-rigide, d'accord? Et on a d'autres flacons, bien sûr, carrément en verre, ok? Alors, si vous prenez ce flacon-là comme perfusion, vous allez brancher bien sûr votre flacon sur le malade, très bien. Alors, attention, et ne faites jamais ce truc-là, d'accord? Ou bien cette manœuvre. Essayez d'éviter cette manœuvre, d'accord? Oui, ces flacons-là semi-rigides avec la perfusion, d'accord, du liquide. Elle va bien sûr changer la forme, elle va s'écraser,
d'accord? Parce que il n'y a pas moyen pour faire rentrer l'air à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils percent ce flacon-là à travers une petite aiguille et les mettre comme ça, d'accord? Pour que, bien sûr, la perfusion, d'accord, reste toujours fonctionnelle. Et ça, c'est vraiment déconseillé. Pourquoi il est déconseillé? Parce que le flacon, ici, il n'est pas protégé, il n'est pas stérile. Et des fois, il est mis comme ça, d'accord? Alors, il n'est pas propre sur les paillasses et tout. Alors, il n'est pas propre du tout. Alors, si vous percez ce flacon-là par cette aiguille, d'accord, pour faire rentrer l'air, d'accord, et faciliter l'écoulement du sérum glycosé, par exemple, vous allez infecter le liquide par cette aiguille, parce que vous allez ramener les germes qui se trouvent sur la surface du flacon à l'intérieur du flacon qui est normalement stérile parce qu'il passe directement vers le sang. Et quelle est la solution pour éviter l'écrasement du flacon et l'arrêt du perfusion? C'est le perfuseur lui-même. D'accord? Alors le perfuseur, comme vous remarquez, il est doté d'un système. Regardez ce système-là. Ce système, il sert à quoi? Il sert à faire rentrer l'air dans le flacon, d'accord, pour éviter l'écrasement et l'arrêt de la perfusion. D'accord? Et des fois, on n'a pas des perfuseurs dotés de ce système-là. Alors, au pire des cas, vous pouvez mettre cette aiguille, mais à travers la voie normale, la voie naturelle. Après, enlevez bien sûr cette capuche. Vous mettez cette aiguille ici, d'accord? Après quelques secondes, l'air, elle va rentrer dans le flacon, bien sûr, et le flacon, il va récupérer sa forme initiale et la perfusion, ou bien le liquide, il commence à se découler ou à se couler à nouveau, d'accord? Mais ne gardez pas l'aiguille toujours, hein, parce que si vous la gardez ici, après la récupération de la forme, le liquide, il va couler à travers cette aiguille, d'accord? Il va couler par terre et ça, c'est vraiment pas bon, hein, d'accord? Alors, une fois le flacon il récupère sa forme, enlevez cette aiguille, d'accord? Et pour les flacons constitués du plastique qui n'est pas rigide du tout, comme ce flacon-là, vous pouvez mettre soit un perfuseur avec ce système pour purger l'air, ou bien vous pouvez aussi utiliser des perfuseurs qui n'ont pas doté de ça. Parce que finalement, cette poche-là, elle va s'écraser, d'accord? Mais le sérum salé, il ne va pas s'arrêter à se couler, d'accord? Parce qu'au fil du temps, d'accord, la perfusion, elle coule, d'accord? Elle est fonctionnelle et le flacon, il change sa forme, il s'écrase, mais ça ne va pas arrêter la perfusion. Et sur ces flacons-là, ne faites jamais cette position, hein? Ce truc-là, cette manœuvre-là, de percer le flacon par une aiguille. Sur des flacons comme ça, en plastique souple, ne faites jamais ce manœuvre-là. Il est interdit, d'accord? Parce que vous allez percer le flacon, d'accord? Si vous décidez de changer la perfusion, d'enlever ce sérum et mettre une autre, alors le flacon, quand vous allez le mettre sur le paillasse, il va s'écouler, d'accord? Et bien sûr, ça, c'est pas vraiment bon, d'accord? Et il faut toujours enlever ce sachet-là, d'accord? La protection et utiliser le perfuseur, bien sûr, dedans. D'accord? Et ne percez jamais ces flacons-là en plastique souple par cette aiguille pour faciliter l'écoulement du perfusion. D'accord?